La vérité brutale, c'est que vous ratez 99% des signaux féminins. Vous attendez un oui direct, mais ce n'est pas ainsi que fonctionnent les femmes. Leur langage est celui du corps, le langage de l'inconscient. Il y a 100 ans, Freud et Carl Jung l'ont prouvé. Nos corps ne mentent jamais. Ils crient de désir, même lorsque nos esprits tentent de le cacher. Et pendant que vous essayez de déchiffrer ces mots, vous manquez des dizaines d'indices non-verbaux qu'elle vous envoie à chaque minute. Vous percevez un sourire poli alors qu'il pourrait être une invitation directe à se rapprocher. En conséquence, vous ne faites rien. Elle est déçue et l'instant est perdu à jamais. Aujourd'hui, nous allons corriger cela. Je ne vous donne pas seulement des conseils. Je vous offre un véritable décodeur pour l'attraction féminine. Nous allons décortiquer 10 signaux clés du plus subtil au plus absolument direct. Vous apprendrez à voir ce qui est caché à la plupart des hommes. Et je vous le promets, les 2 derniers signaux ne sont plus du flirt. Ils sont un feu vert après quoi il ne devrait y avoir aucun doute. Mais je dois vous prévenir, si vous ne regardez que jusqu'au milieu, vous n'aurez que la moitié de la vérité. Je vous révélerai la clé la plus importante à la fin. Donc, avant de commencer, veuillez cliquer sur le bouton « J'aime » pour cette vidéo maintenant. Et si vous êtes nouveau ici et prêt à aller jusqu'au bout pour la vraie connaissance, abonnez-vous tout de suite. Avant d'explorer les aspects mystérieux de la psychologie et du comportement humain selon Jung, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Chaque vidéo ici n'est pas seulement une source d'information, mais un véritable voyage vers la découverte de soi pour apprendre à reconnaître son ombre intérieure et développer une compréhension profonde de soi-même. Si vous trouvez ce sujet utile, commentez 1. Si vous ne ressentez pas encore de connexion, appuyez simplement sur 0. Chaque retour est une source de motivation pour continuer à vous offrir des contenus profonds afin de vous aider à mieux vous comprendre. Commençons. Et avant de commencer, je suis vraiment curieux de connaître notre géographie. S'il vous plaît, écrivez de quelle ville vous venez dans les commentaires. Première partie, les invitations visuelles, les signaux que vous devez voir. Tout commence par le contact visuel. C'est le stade 0 où elle procède à une évaluation initiale et décide si ce jeu compliqué vaut la peine d'être commencé. Ici, chaque mouvement des yeux a son importance. Et votre travail n'est pas seulement de remarquer ces premiers messages, mais de les lire correctement. Signal numéro 1, le regard en coin avec un léger sourire. C'est une manœuvre fondamentale que 9 hommes sur 10 interprètent mal, la considérant comme accidentelle. Qu'est-ce que c'est vraiment? C'est un rituel calculé et instinctif. Pendant une fraction de seconde, elle croise votre regard puis baisse immédiatement les yeux ou regarde ailleurs. Et à ce moment-là, un sourire faible, presque secret, apparaît sur ses lèvres. Pourquoi cela fonctionne-t-il ainsi? Un regard direct et prolongé est un signal d'agression, un défi. Mais ce bref coup d'œil suivi par le fait de regarder ailleurs est l'équilibre parfait. Il dit « Je t'ai remarqué et distingué. Je ne suis pas une menace, mais je suis intéressé. Maintenant, c'est à vous de jouer. » Quelle est la plus grande erreur ici, penseur? Qu'elle est devenue timide ou qu'elle a regardé ailleurs par accident et ne rien faire? La vérité est que c'est une passe délibérée. Quand vous la voyez, vous devez répondre par un sourire doux et l'approcher 1 minute ou 2 plus tard. En ignorant ce signal, vous échouez au tout premier et plus important test. Creusons davantage. Ce geste est un parfait exemple d'intelligence sociale au travail. Une femme accomplit 3 choses à la fois avec cela. Premièrement, initier le contact sans le risque de rejet. Si l'homme ne répond pas, elle peut toujours se dire et dire aux autres qu'elle regardait simplement autour d'elle. C'est la dénégation plausible. Deuxièmement, tester la conscience et le courage social de l'homme. Remarquera-t-il ce micro-signal? Et s'il le fait, aura-t-il la confiance nécessaire pour répondre et s'approcher? C'est un filtre puissant qui élimine les hommes passifs et inattentifs. Troisièmement, créer de l'intrigue. Le regard indirect et le léger sourire créent un sentiment de mystère et de jeu, ce qui est bien plus intéressant qu'une approche directe. Imaginez ceci, vous êtes dans un café. Elle est à la table d'à côté. Vous sentez un regard sur vous. Vous levez les yeux et vos regards se rencontrent pendant 1 seconde.
Elle regarde immédiatement sa tasse de café et sourit légèrement. Ce n'est pas juste un regard. C'est une proposition entière écrite à l'encre invisible. Votre réponse correcte marquait une pause de 15 à 20 secondes. Rendez-lui son sourire. Et quand le moment est opportun, approchez avec une question neutre. Le contre-exemple, se lever immédiatement et dire « Et je t'ai vu me regarder ». Cela brise la magie et montre votre impatience. Signal numéro 2, exposer la nuque. Si le premier test est réussi, elle passe à des signaux de confiance plus profonds. Pendant votre conversation, elle pourrait rejeter ses cheveux en arrière ou incliner la tête exposant sa nuque. Qu'est-ce que cela signifie d'un point de vue biologique? Évolutionnairement, la nuque est l'une des parties les plus vulnérables du corps. Les prédateurs la visent toujours. En vous montrant sa nuque, elle envoie un signal à un niveau primal animal. Je me sens en sécurité autour de toi. Je te fais confiance. Comment cela est-il lié à l'attraction? Le désir sexuel est impossible sans un sentiment de sécurité. Ce geste est une permission non verbale de réduire la distance. Elle ne se recoiffe pas seulement. Elle retire une barrière et vous donne accès à sa zone sensible. Où est le piège? Vous ne devriez pas vous lancer immédiatement pour un baiser. Ceci est une invitation non pas à l'action mais à plus d'intimité. C'est un signe que vous faites tout correctement et que vous pouvez intensifier vos efforts. Faites des compliments et réduisez la distance. Ce geste a également une explication hormonale. Le fait d'exposer la nuque et les poignets, où la peau est fine et les veines sont visibles, est lié au désir subconscient de répandre ses phéromones. En exposant ces zones, elle augmente littéralement la surface d'évaporation, amplifiant son parfum naturel qui affecte les hommes à un niveau chimique. C'est un acte de séduction biologique que son corps accomplit automatiquement sans pensée consciente. On peut le comparer à la manière dont les animaux dans la nature exhibent leurs meilleures caractéristiques pendant la saison des amours. Elle vous montre non seulement la confiance, mais aussi sa santé, sa vitalité. Une erreur masculine typique est d'ignorer complètement ce geste. Elle s'ouvre à vous et vous continuez à parler du travail ou de la météo sans changer de ton ni de distance. La réaction correcte, lorsque vous remarquez ce geste, faites-lui un compliment lié non pas à son apparence mais à son énergie. Dites quelque chose comme « C'est très facile de parler avec vous » ou vous avez une perspective intéressante. Cela confirme que vous appréciez sa confiance et pas seulement ses attributs physiques et lui permet de se détendre encore plus. Signal numéro 3, le regard évaluateur. Nous arrivons maintenant à l'approbation directe. À un moment donné, son regard glisse lentement et ouvertement sur vous de la tête aux pieds, puis revient à vos yeux souvent avec un sourire approbateur. Que se passe-t-il dans son esprit, sa idée est au travail, comme dirait Freud, sa partie instinctive et primitive. Elle n'analyse plus vos mots. Elle est en train de vous évaluer en tant qu'homme. Est-il fort? Est-il en bonne santé? Est-il confiant? C'est une liste de contrôles biologiques. Comment distinguer cela d'un regard de jugement? Un regard de jugement est rapide, froid et souvent accompagné de bras croisés ou d'une posture tendue. Le regard évaluateur d'attraction est lent, détendu et se termine par une émotion positive, un sourire, un hochement de tête, une continuation de la conversation. Si elle vous a scanné et reste dans le dialogue, vous avez réussi l'audition. Elle vous a mentalement donné le feu vert sur un plan physique. Ce regard de balayage est plus qu'une simple évaluation, c'est un essayage mental. Elle essaye d'imaginer à quoi vous ressembleriez ensemble, comment vous vous sentiriez à côté d'elle. C'est son imagination qui peint des scénarios possibles. Son cerveau traite des milliers d'informations, votre posture, vos chaussures, vos mains, la confiance dans vos gestes. C'est une sorte d'essai routier visuel. Lorsqu'un homme capte ce regard, sa première réaction est souvent de se crisper, de se sentir testé. C'est une erreur. Votre meilleure tactique est d'affronter ce regard calmement, avec un léger sourire entendu, comme si vous lui donniez le temps de profiter de la vue. Ne regardez pas ailleurs. Ne commencez pas à gigoter. Votre calme en cet instant est une démonstration de force et de confiance qui ne fera qu'augmenter votre score. Le contre-exemple, remarquez ce regard et commencez à ajuster nerveusement vos vêtements ou vos cheveux. Cela signale instantanément l'insécurité et brise toute l'image qu'elle a pu déjà créer dans son esprit. Laissez-la simplement regarder. C'est son droit,
et c'est votre droit de profiter de son attention. Deuxième partie, les indices subtils, les signaux que vous devez sentir. Le niveau suivant, les signaux visuels, ne sont que le prélude. Maintenant, elle commence à travailler avec l'espace et les sensations, envoyant des signaux qui doivent être ressentis plus que vus. C'est le langage du toucher, des symboles et de l'énergie. Les erreurs ici coûtent plus cher car le jeu devient plus intime. Signal numéro 4, toucher, ses hanches divisées par jambes. Pendant la conversation, elle commence à caresser nonchalamment sa propre cuisse ou jambe. C'est un geste auto-érotique incroyablement puissant. Elle attire votre attention sur ces zones érogènes et, plus important encore, vous imagine inconsciemment le faire. Sa main, à cet instant, est une projection de votre main. Elle vous montre où regarder et à quoi penser. C'est une instruction silencieuse que ses pensées ont depuis longtemps glissé du plan de la conversation ordinaire à celui du contact physique. Décortiquons la psychologie de ce geste. On l'appelle l'autostimulation. Quand une personne ressent de l'attirance, son système nerveux s'éveille. Les légères caresses sont une manière de soulager cette tension tout en amplifiant simultanément les sensations agréables. C'est son corps qui dit « Je me sens bien autour de toi et j'en veux plus ». De plus, c'est un autre test. Elle observe votre réaction. Est-ce que cela vous met mal à l'aise ou l'acceptez-vous comme une partie naturelle du flirt? Si vous faites semblant de ne pas remarquer, elle pourrait y voir un manque d'intérêt de votre part. Mais si vous commencez à la dévorer des yeux, vous pourriez l'effrayer. La réaction idéale est de remarquer le geste mais sans s'y attarder. Vous pouvez jeter un coup d'œil à sa main et revenir à ses yeux en souriant légèrement. Cela montre que vous avez compris que vous êtes dans le jeu, mais que vous avez le contrôle et ne précipiterez pas les choses. C'est un jeu de subtilité, et votre sang-froid est ici la clé du succès. Signal numéro 5, le jeu de la chaussure taquine. Observez ses pieds. Si elle est assise avec une jambe croisée sur l'autre, jouant avec sa chaussure, la laissant pendre lâchement de ses orteils, ou même la laissant glisser, c'est un signal presque freudien. La chaussure à moitié retirée du pied symbolise le retrait des barrières et des vêtements. C'est un indice joueur et taquin qu'elle est prête à se débarrasser d'autres restrictions plus intimes également. C'est une invitation subconsciente à se déshabiller. La psychanalyse considère le pied et la chaussure comme de puissants symboles fétichistes. Jouer avec la chaussure est un striptease symbolique. Elle dit essentiellement « Regardez avec quelle facilité je peux enlever la première couche de défense. Quelle est la prochaine étape ?» Ce geste semble innocent, mais il fait appel aux couches les plus profondes du subconscient masculin. C'est aussi une démonstration de relaxation et de confort. Une femme ne s'assiera jamais ainsi à côté de quelqu'un qu'elle n'aime pas ou qui l'a entendu. Ce geste n'est possible que dans un état de confiance totale et d'humeur joueuse. Quelle est l'erreur possible ici? Essayez de le commenter. Des phrases comme « Attention, vous allez perdre votre chaussure » sont un désastre. Elles détruisent l'intimité de l'instant et transforment tout en plaisanterie. Le bon comportement est de simplement observer en appréciant cette petite performance. Ce geste ne requiert pas de réaction de votre part. Il requiert uniquement votre présence et une évaluation interne correcte de la situation. Elle est en train de créer une atmosphère. Votre travail est de ne pas la gâcher par une parole maladroite. Signal numéro 6, fermer l'espace personnel. Chacun protège instinctivement ses zones érogènes situées sur environ 40 à 50 cm de circonférence. Si une femme franchit délibérément et à plusieurs reprises cette limite, c'est un signe avant-coureur. Elle se penche par inadvertance pour dire quelque chose, s'assoit plus près que nécessaire ou trouve un prétexte pour se passer quelque chose. Elle ne se rapproche pas seulement, elle teste votre réaction. Si vous ne reculez pas et acceptez cette intrusion, vous lui donnez le feu vert pour se rapprocher. Cette science est appelée la proxémique, l'étude de la manière dont les gens utilisent l'espace. Envahir la zone intime de quelqu'un est le signe le plus sûr qu'une personne veut faire passer une relation d'un plan social à un plan personnel. Elle vous teste littéralement pour la compatibilité. Il est important pour elle de voir comment son corps réagit à votre proximité et comment vous réagissez à la sienne.
Imaginez que vous êtes assis à une table et qu'elle se penche pour vous montrer quelque chose sur son téléphone, son épaule touchant la vôtre. C'est un moment critique. Le contre-exemple reculez instinctivement pour lui donner plus d'espace. En faisant cela, vous envoyez un signal « Je suis mal à l'aise ». Vous êtes trop près. Cela peut tuer l'intimité naissante. La réaction correcte « Maintenez votre position » peut être même en renforçant légèrement le contact, par exemple en inclinant votre tête vers la sienne. Avec cela, vous dites sans mots « Je suis à l'aise », « J'aime votre proximité », « Je suis prêt pour plus ». C'est un dialogue silencieux entre vos corps et vous ne pouvez pas vous permettre de vous tromper. Signal numéro 7, la synchronisation respiratoire. C'est le signal le plus profond et le plus inconscient, celui qu'il est impossible de simuler. Lorsque vous êtes dans un état de profond rapport de compréhension totale, vos corps commencent à vivre au même rythme, vous commencez à respirer à la même fréquence. Vous ne le remarquerez peu, être pas consciemment, mais vous ressentirez un état partagé de calme et d'harmonie. Si vous vous surprenez à respirer à l'unisson avec elle, c'est le signe que la connexion non verbale la plus profonde possible a été établie entre vous. Ce n'est plus seulement du flirt. C'est une résonance à un niveau biologique. Carl Jung aurait appelé ce phénomène la synchronicité, une coïncidence significative qui indique une connexion profonde entre les personnes. Vos systèmes nerveux s'accordent littéralement l'un à l'autre par le biais des neurones miroirs. Cela se produit lorsque le niveau d'empathie et de confiance atteint son apogée. Ce n'est plus un jeu social, c'est de la chimie. Vous pouvez activement faciliter ce processus. Essayez d'adapter votre rythme respiratoire au sien. Cela renforcera le sentiment de connexion et de confort pour vous deux. C'est un outil incroyablement subtil qui vous permet d'établir un rapport à un niveau transcendant. Comment le ressentir? Une pause survient dans la conversation, mais elle ne semble pas gênante. Vous restez simplement assis en silence, vous regardant l'un l'autre. Et à ce moment-là, vous ressentez une tranquillité et une unité complète. À cet instant, vos corps se sont déjà mis d'accord sur tout. Tout ce qui reste est de prendre une décision consciente. Ignorer cet état, c'est ignorer le signal le plus puissant qu'elle puisse éventuellement envoyer. C'est exactement le niveau de profondeur que vous trouverez dans chacune de nos vidéos. Si c'est l'approche que vous recherchiez, c'est le moment idéal pour vous abonner. Troisième partie, les directives directes. Les signaux que vous ne pouvez ignorer. Et maintenant, nous arrivons à la finale. Ce sont les signaux après lesquels il ne devrait y avoir aucune place pour le doute. Si vous les voyez et ne faites rien, vous insultez simplement son courage. Ce n'est plus un jeu, ce sont des instructions directes pour l'action. C'est l'instant où son subconscient prend le dessus et parle directement de ses désirs. Signal numéro 8, le pencher accidentel. Elle laisse tomber quelque chose par terre ou se penche pour prendre son sac, et elle le fait de manière à vous donner la meilleure vue possible sur son décolleté ou la courbe de son dos. Cela ressemble à un accident, mais c'est une performance soigneusement orchestrée. Elle n'est pas juste maladroite. Elle expose directement ses atouts, vous offrant un échantillon gratuit de ce qui pourrait être à vous. C'est une récompense pour votre attention et une incitation directe à une action plus décisive. Comment distinguer un accident d'une intention? Par le contexte et l'exécution. Un vrai accident est généralement rapide et un peu embarrassant. Un pencher orchestré est lent, fluide, presque théâtral. C'est comme si elle vous donnait le temps de regarder. Ensuite, elle lève les yeux et vérifie votre réaction. Elle attend que vous appréciez son geste. C'est de la pure provocation. Elle augmente les enjeux au maximum, passant des allusions à la démonstration directe. L'erreur ici est de prétendre que vous n'avez pas remarqué par politesse. Cela dévalorise son geste audacieux. L'autre extrême est un commentaire vulgaire. La réponse idéale est silencieuse mais expressive. Croisez son regard lorsqu'elle se redresse et laissez votre sourire ou votre regard tout dire. Laissez vos yeux montrer l'admiration, pas la luxure. Cela montre que vous appréciez sa beauté et son audace tout en restant un gentleman. C'est exactement la réaction qu'elle espère. Signal numéro 9, le triangle de séduction œil-œil-lèvres. C'est l'avant-dernier et l'un des signaux les plus indubitables. Pendant une conversation rapprochée, son regard commence à se déplacer selon une trajectoire spécifique, votre œil gauche, votre œil droit,
puis son regard descend vers vos lèvres et s'y attarde une fraction de seconde avant de revenir à vos yeux. C'est une invitation non verbale mais complètement directe pour un baiser. Elle regarde vos lèvres parce qu'elle pense à ce que ce serait de les embrasser. Si vous voyez cet acte du triangle, elle l'attend. D'un point de vue neurobiologique, ce geste est une manifestation des neurones miroirs et du cortex moteur du cerveau au travail. Lorsqu'elle regarde vos lèvres, son cerveau simule déjà l'action, le baiser. Elle peut presque le sentir physiquement. Ce n'est plus seulement une pensée. C'est une répétition pour l'action. Elle est littéralement en train d'essayer vos lèvres. Ce signal est impossible à simuler ou à imiter sans un désir authentique. Si vous avez un doute, faites simplement attention à ses pupilles à ce moment-là. Si elles sont dilatées, c'est une confirmation supplémentaire de son excitation. Quelle est la seule action correcte ici? Réduisez lentement la distance et embrassez-la. Tout retard ou pire, demandez « puis-je t'embrasser ?» brisera l'instant et vous fera paraître peu sûr de vous. Son corps a déjà dit oui de la manière la plus claire possible. Votre tâche est simplement d'obéir à cette commande silencieuse. Signal numéro 10, ajustez ses bas divisé par collant. Et voici le point culminant. Le signal qui efface les dernières limites. Alors qu'elle est près de vous, elle effectue un acte de boudoir intime. Par exemple, elle ajuste un bas glissé ou ses collants soulevant légèrement sa jupe. C'est une action qu'une femme effectue habituellement en toute intimité ou dans la chambre à coucher. En le faisant en votre présence, elle vous laisse symboliquement entrer dans son espace intime le plus privé. Elle montre que son niveau de confiance en vous a atteint son maximum. C'est un signal de préparation absolue et une invitation quasi directe à continuer la soirée dans un autre endroit plus isolé. C'est l'acte de destruction du dernier masque social. Les psychologues appellent cela la gestion de l'intimité. Elle vous montre consciemment ou inconsciemment une partie d'elle-même que seules les personnes les plus proches voient. C'est comme si elle disait « Il n'y a plus de secret ni de barrière entre nous. Tu es admis dans mon monde intérieur. » C'est un geste de confiance et de vulnérabilité ultime. Elle se met dans une position risquée et votre réaction à cela détermine tout. Si vous regardez ailleurs par fausse modestie, elle le percevra comme un rejet. Si vous la fixez avec une luxure flagrante, elle se sentira comme un objet, pas comme une partenaire. La seule réaction correcte est une observation calme et acceptante. Vous pouvez sourire légèrement, montrant que vous appréciez sa confiance. Ce geste est l'accord final. Après cela, une conversation pour aller chez vous ou chez elle devient une continuation complètement naturelle et logique de la soirée. Elle vous a déjà donné toute la permission dont vous avez besoin. Alors les voici, dites les 10 étapes d'un intérêt à peine perceptible à une invitation non verbale directe. Mais comprenez le point principal, ce n'est pas seulement un ensemble de trucs ou de techniques de séduction. Ce sont les fondamentaux d'une nouvelle langue, le langage que parle son inconscient. Et en apprenant à le comprendre, vous gagnez quelque chose de plus que le succès avec les femmes. Vous obtenez la clé pour comprendre la réalité cachée des relations humaines. Pensez au prix que vous avez payé pour ne pas connaître cette langue. Combien de moments avez-vous manqué? Combien d'opportunités vous ont échappé parce que vous attendiez une permission verbale qui ne serait jamais venue? Combien de fois avez-vous agonisé dans le doute, ne sachant pas comment interpréter son comportement et avez finalement choisi l'inaction qu'elle a perçue comme de l'indifférence? Cette cécité, cette incapacité à lire entre les lignes est la principale source de l'insécurité masculine. Aujourd'hui, nous mettons fin à cela. Bien sûr, une peur pourrait résonner dans votre tête. Et si je me trompe et si j'interprète mal un signal et que je suis rejeté, c'est une peur normale. Mais comprenez ceci, le coût d'une erreur est incomparablement plus petit que le coût d'une vie entière d'inaction. Votre tâche au début n'est pas d'agir sur chaque signal, mais de simplement commencer à les voir. Devenez un observateur. Allumez ce décodeur en arrière-plan et faites simplement une note mentale. Il y a eu le regard en coin et il y a eu l'exposition de la nuque. Vous serez étonné de voir à quel point le monde autour de vous deviendra riche et rempli de signes. Vous commencerez à voir cette symphonie secrète de gestes qui n'était auparavant que du bruit blanc pour vous. C'est précisément ce dont Freud et Carl Jung nous ont parlé. Ils ont enseigné que notre ego n'est que la pointe de l'iceberg.
Sous la surface de la conscience et des normes sociales se trouve notre véritable ça-idée instinctif. Et ces 10 signaux sont les moments où sa vraie nature, son désir primal, fait irruption contournant les filtres de l'éducation et de la logique. Lorsque vous voyez ces signes, vous ne communiquez pas avec son masque social, mais avec sa véritable essence. Et en répondant à cet appel silencieux, vous créez une connexion à un niveau si profond qu'il est inaccessible à ceux qui ne communiquent qu'avec des mots. En fin de compte, cette connaissance change non seulement son comportement, mais le vôtre également. En apprenant à voir ces signaux, vous arrêtez de vivre dans votre tête, arrêtez de rejouer sans fin des scénarios et de répéter des répliques. Vous commencez à vivre dans la réalité ici et maintenant. Vous devenez présent attentif. Votre confiance n'est plus feinte. Elle devient le résultat d'une connaissance précise. Vous ne devinez plus. Vous savez, et cette conviction intérieure est l'aphrodisiaque, le plus puissant qui existe. Les femmes envoient ces signaux à ceux qui sont prêts à les recevoir. Et en devenant cette personne, vous découvrirez qu'il y a beaucoup plus de ces signaux dans votre vie. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Comment vous sentez-vous après cette exploration d'aujourd'hui ? Qu'est-ce qui vous a le plus inspiré ou marqué? N'hésitez pas à partager vos impressions dans les commentaires afin que nous puissions connaître vos réflexions. Et si cette vidéo vous a offert une nouvelle perspective sur vous-même ou sur la psychologie humaine, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune des prochaines explorations. Chaque soutien, chaque retour est une véritable source de motivation pour continuer à vous proposer des contenus profonds fidèles à l'esprit de Carl Jung afin de vous aider à mieux vous comprendre pas à pas. Merci et à très bientôt dans la prochaine vidéo.